Il était 16 h de l'après-midi, j'étais en train de marcher avec un pote en ville, et là on croise un groupe de 2 filles. Donc on leur parle, on se marre bien, on s'amuse, chacun isole sa fille de son côté, et pendant que je parle à la mienne, bah en fait tout se passe bien. Genre, elle rit à mes blagues, on se taquine, il y a des petits regards un peu joueurs, sauf qu'à un moment donné il se passe un truc. J'ai des hallucinations, je vois du sperme sur sa gueule. J'avais pas bu, j'avais pas mangé, j'avais pas fumé, j'avais bien dormi, il n'y avait rien à faire, je voyais du sperme sur sa gueule. J'avais beau cligner des yeux, ça ne partait pas. Et là, forcément, vu que j'agissais un peu bizarrement, elle s'est barrée. Bah, je comprends pas pourquoi, hein. Quelques minutes plus tard, j'avais retrouvé une vision claire de la réalité. Il était 16 h 10 de l'après-midi quand j'ai décidé d'arrêter le porno. Vous êtes sur la purge. Salut à tous, c'est Damien, ancien addict pendant 10 ans, purgé depuis 3 ans. J'ai toujours eu une excellente volonté, et par extension une excellente discipline lorsque je m'imposais des défis ou des décisions assez radicales. Et des challenges pour m'améliorer, j'en ai fait plein. Donc je me suis dit, après cet après-midi, que j'arrêterais le porno, pendant 1 an. Je me disais que si j'arrête pendant une année complète, malgré la difficulté de ce défi, ça devrait aller. Je devrais m'être purgé si pendant 1 an je fais rien. Mon corps passera à autre chose, mon esprit passera à autre chose. Bref, 1 an, ça me semblait être un bon moyen d'arrêter le porno. Une semaine avant ma coupure que je croyais définitive, j'ai installé un rituel. Je faisais gaffe à ne pas avoir de notification pour ne pas être dérangé, je faisais attention à être bien installé, et ensuite, chaque soir, je disais au revoir à une de mes actrices porno préférées. Je vais pas vous dire de nom pour pas vous stimuler, mais c'était des vrais au revoir. La dernière éjac. Elle est pour toi, bébé. Comme je vous ai dit, quand je prends une décision qui est fondamentale pour mon bien-être, rien ne m'arrête. Ça a été très dur, mais j'ai tenu. J'ai tenu bon pendant 1 an. Comme ça, par simple envie, par conviction, par volonté, par besoin de survie. Et au final, au bout d'1 an, j'étais guéri. 2 semaines après cette ligne d'arrivée, j'ai replongé. Après, je me suis dit, ça va. Si je rechute 1 fois par an, ça passe, tu vois. On n'est pas sur une pente qui fait peur, c'est pas dangereux. Donc c'est bon, on se détend. Ouais, sauf que j'ai rechuté pendant 6 mois. Et c'était putain de brutal. C'était intense, j'ai plongé et j'ai failli ne jamais remonter. Il y a 2 choses à comprendre. La première, c'est qu'il y a plusieurs degrés de consommation, quel que soit le sujet. Ça peut être la clope, ça peut être le sucre, ça peut être le porno. Et dès lors que tu passes de consommateur à dépendant, ta réalité entière change. Et ta dépendance n'est plus un élément extérieur dont tu es accro, elle fait partie intégrante de ton identité, comme une pièce d'un puzzle. Au fil du temps, une fois purgé, on se rend compte que cette pièce du puzzle qui était au final en plein centre de notre dessin global, notre identité, on se rend compte qu'en fait cette pièce, elle est interchangeable avec une pièce qui est dans un coin un peu perdu en haut à droite du dessin. Donc même si on l'enlève, même si on n'est pas complet, ça gâche pas la beauté du dessin global, et c'est ça qui est cool. Lorsque tu passes la ligne rouge de l'addiction, cette même addiction fait partie intégrante de ta vie, même si tu guéris. C'est la première raison pour laquelle j'ai rechuté. Coupe-moi un bras, j'aurai déjà des sensations de bras fantôme alors que je n'ai plus rien, mais bon, au fil du temps, dans 1, 2, 4, 5 ans, je me serais habitué à ce rythme de vie, j'aurais trouvé des techniques pour remplacer mon bras ou pour ne pas l'utiliser mais vivre correctement, et je serais heureux, et c'est comme ça. Par contre, si dans 5 ans tu reviens et tu me dis, en fait ton bras, on l'a gardé, et on peut te le regreffer si tu veux, et ce sera comme avant. Ou alors on te met une synthèse, et pareil, tu sortiras même pas la différence, ce sera comme avant. Donc t'as beau être heureux même sans ton bras, ça sonnera quand même comme une bonne nouvelle. En vérité, il y a 2 choix à faire. Le premier, c'est de se purger, pour entamer son sevrage, et le second, qui est beaucoup plus dur, c'est celui de se séparer de son porno. Mentalement, psychologiquement, identitairement parlant. Parce que comme je l'ai dit, ça fait partie de vous. Donc c'est une partie de soi auquel on refuse. Et c'est pour ça que t'as plein de sevrages qui échouent, parce que les gens ne sont pas prêts à se séparer de soi. Pour toute élévation personnelle, il y a la nécessité d'une déconstruction identitaire. Et c'est encore plus vrai avec le porno. La seconde raison, c'est le manque de préparation. Pas à court terme, vu que ça j'étais bon, mais à long terme. Prenons l'exemple de la montagne de mon guide d'IFAP. Tu es un alpiniste, tu as une montagne que tu dois gravir. Personne ne t'en croit capable, mais pourtant toi tu t'es donné l'objectif d'y planter un drapeau. Donc, pour contrecarrer toutes ces mauvaises langues et tous ces problèmes d'ego et de peur que tu peux toi-même avoir, tu vas te préparer.
tu vas analyser la montagne, chaque flanc, chaque aspérité, les dangers de la météo, les dangers au cas où tu te blesses, les dangers de pas avoir assez de nourriture, pas avoir assez d'eau, tu vas tout préparer. Et une fois que tu seras prêt, tu monteras en haut de ta montagne. Ce sera dur, ça prendra beaucoup de temps, peut-être qu'à des moments tu tomberas un petit peu, mais tu vas te raccrocher parce que tu avais prévu. Tu avais prévu qu'il y aurait des imprévus. Et ces imprévus-là, tu les avais déjà prévus. Donc, tu montes ta montagne. Tu la montes, cette putain de montagne. Dès que t'as froid, putain. La montagne, il y a de la neige là-haut. Donc t'as froid, t'as peur, tu te sens seul parce que ça fait des semaines que t'es parti, que t'as pas vu un seul pélo, mais tu continues à la monter, ta putain de montagne. Tu la montes, et au moment où tu penses que tu as échoué, au moment où tu penses que tu vas abandonner, là tu vois le sommet. Alors là, t'as un regain d'énergie, tu retournes au champ de bataille, t'y revas, et tu la gravis, tu donnes tout ce que t'as plus d'énergie, t'es fatigué, t'es claqué, t'en as marre, t'es à bout de nerfs, mais tu vois la ligne d'arrivée qui est juste là, il reste quoi, 20 mètres, les nuages se sont éclaircis, toute la lumière vient d'entrer dans la montagne, tu montes, et tu plantes ton putain de drapeau. Ouais, t'as réussi. T'as putain de réussi. Et là tu as une vue. T'as une vue mon gars, sur le monde, sur la colline, sur la vallée. T'as une vue qui est... Tout le monde est en bas de toi. Tu peux même voir le petit village qui te crachait dessus il y a quelques semaines, qui a l'air maintenant minuscule. Et t'as planté ton putain de drapeau. Et là t'as réussi. Et personne peut dire le contraire. Les villageois, s'ils tournent la tête vers toi, ils le voient le drapeau. Les aigles, ils le voient le drapeau. Les fourmis à l'autre bout du pays, ils le voient ton drapeau. Et t'as qu'une envie, c'est que le monde, il le voie ton putain de drapeau. T'as réussi. Donc tu dévales la colline, tu dévales la montagne. Tu te dis, bon, je m'en fous, je suis fatigué, j'ai plus d'énergie, il faut que je me repose, mais je vais descendre beaucoup plus vite que j'ai réussi à monter. Donc tu défonces la montagne dans le sens inverse. Et tu chutes. Parce que t'as pas fait gaffe que t'étais fatigué. Parce que t'as pas fait gaffe que t'as besoin de repos. Donc tu chutes. Tu chutes et... t'arrives pas à te rattraper, parce que ça tu l'avais pas prévu. Dans toutes tes prédictions de l'imprévu, t'avais pas prévu que t'allais avoir trop d'énergie, qui allait te faire illusionner ta fatigue. Donc tu tombes et tu t'éclates, tu roules, tu la dévales beaucoup plus vite que prévu, forcément ta montagne, mais là tu échoues. Les branches te giflent, les branches te taillent au sang, tu te prends des coudes par les rochers, la montagne t'écrase, le sol t'aplatit, et au final en un rien de temps t'es tout en bas, comme une petite merde en train d'agoniser avec juste un souffle de vie. T'es pas mort, mais pas loin. Et la leçon à retenir dans tout ça, c'est que lorsque j'avais voulu arrêter mon porno, j'avais prévu toute l'ascension ainsi que la réussite, mais j'avais pas fait gaffe à ce qui allait se passer après la réussite. Donc ouais, on peut pas tout prévoir, mais on peut rester vigilant. Et t'as des gens, ils arrêtent de fumer pendant 30 jours, et pour se féliciter, ils se fument un paquet entier en une journée. T'as d'autres gens, ils arrêtent de boire pendant 30 jours, et pour se féliciter, ils se boivent un petit verre de vin rouge. Et t'as d'autres gens, ils arrêtent le porno pendant 1 an, et pour se féliciter, ou même sans forcément pour se féliciter, ils se disent que c'est pas grave de rechuter une fois toutes les 2 semaines. C'est pas grave. Soyez encore plus vigilants à l'après-montagne qu'à l'ascension de celle-ci. Parce que c'est là que votre addiction va être la plus sournoise, la plus vicieuse, et qui vous attend tapis dans l'ombre et vous met des croche-pieds. La fois d'après, je me suis dit que j'allais arrêter le porno. Pas pour 1 an, pas pour 5 ans, pas pour 10 ans, définitivement. Et si tu veux savoir comment j'ai fait, va en description, tu y trouveras mon livre pour arrêter le porno. J'ai mis tout ce que je sais. C'est une version plus élaborée de mon guide d'IFAP qui était déjà lui aussi gratuit, sauf que j'ai rajouté toutes les méthodes concrètes pour arrêter le porno. Je te dis à la prochaine, ciao.